Donc ce qui se passe avec les agriculteurs, vous le savez pour l'instant, avec les problèmes les de quotas laitiers, etc., c'est que déjà ils vendent leur lait beaucoup moins cher que ce que ça leur coûte, mais que ça va devenir pire, beaucoup pire par la suite. Parce que ce qu'ils veulent avec le TTIP, entre autres, mais pas que avec le TTIP, c'est que les agriculteurs deviennent en fait des salariés des industries agroalimentaires. On le voit déjà maintenant, les agriculteurs qui ont des problèmes financiers, que font les banques, ils disent écoutez, donne-moi quelques hectares, et puis je te prêterai de l'argent, ne tracasse pas. Tu seras ruiné après, mais c'est pas grave, tu nous rendras tous tes hectares. Et ça passera à l'industrie agroalimentaire. Si vous voulez manger du fœtus tous les jours, c'est votre problème, moi pas en tous les cas. Et l'industrie agroalimentaire, vous verrez plus loin ce que c'est pas joli du tout. Et on voit aussi dans le TTIP qu'on nous ment largement. Ici, dernièrement, enfin, ces l'année passée, nous avons eu un agriculteur américain à Bruxelles. On est allé voir les négociateurs du TTIP avec lui. Et puis, à la sortie, les négociateurs nous ont dit « Mais ne vous tracassez pas, vous n'aurez pas la viande aux hormones. Il n'est pas question du tout de cela dans le TTIP. » Et puis, justement, l'agriculteur américain qui était avec nous, il a dit « Mais c'est bizarre, parce que chez nous, on nous dit l'inverse. On nous dit qu'on va justement vous vendre la viande aux hormones. » Donc on a parlé avec lui de ce que c'est la viande aux hormones. Nous, Européens, qu'est-ce que c'est? On n'en savait pas, on ne le sait pas. Et en fait, il nous explique que les vaches là-bas, lui, ne la mangent pas. Ils mangent les siennes, oui, mais il ne mangera jamais de viande produite aux États-Unis. Parce que les viandes produites aux États-Unis, ce sont des viandes qu'on pique aux hormones, ce sont des viandes qu'on pique aux antibiotiques, et il y a bien d'autres produits qui sont strictement interdits en Europe, et que l'Europe, avec le TTIP, va mettre à l'eau. Il faut savoir quand même qu'il y a à peu près, je me souviens, 83 pesticides déjà qui sont interdits en Europe et qu'aux États-Unis sont autorisés. On va les retrouver en Europe. Ce sont des pesticides cancérigènes. À côté de ça aussi, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour les producteurs laitiers, c'est que les industries agroalimentaires et tout le système financier veulent toujours tout avoir moins cher. Pas pour que nous achetions moins cher, c'est pour que les actionnaires s'en mettent plus dans les poches. Et donc ce qu'ils veulent, c'est faire des fermes aux 1000 vaches. Et donc ce fameux agriculteur américain nous parlait justement de cela. C'est que les fermes aux 1000 vaches, c'est bien beau, sauf que pour avoir 1000 vaches, normalement il faut 200 hectares en culture normale. Là, elles sont sur 1 hectare. Donc ça produit des déchets organiques de 1000 vaches sur 1 hectare, ils ne savent plus quoi en faire. Ils ont un autre problème que cela qui se passe aux États-Unis, c'est que ça pollue les nappes phréatiques et ça les assèche. Parce que 1000 vaches, ça consomme énormément d'eau. Il y a des villes aux États-Unis qui se retrouvent sans nappes phréatiques, elles sont vidées, séchées, dues aux fermes aux 1000 vaches. Et justement, lui, il est contre le TTIP parce qu'il se dit, on va nous faire baisser les prix de notre production, donc on va encore devoir augmenter notre quota. Ce sera plus 1000 vaches, ça sera peut-être 5000 parce qu'on va devoir revendre aux Européens pour nous savoir-vivre, vu qu'on va devoir baisser le prix. Sur le lait, c'est pareil. Et donc, ils vont détruire aussi, eux, leur nappe phréatique et leur climat. Parce que les fermes en 1000 vaches, ça consomme énormément au niveau climatique. Ici, il faut se dire aussi, c'est que notre agriculture, en tous les cas en Belgique, et énormément quand même en Europe, ce sont des petites parcelles. On n'a pas 1000 hectares qui sont attenants d'un seul tenant comme ça ici en Belgique, c'est pas faisable. Les États-Unis, oui. Et donc là, il y aura une concurrence totalement déloyale. Ne fût-ce que sur le céréalier, ce sera totalement déloyal parce que, bon, voilà, les Américains sur 1000 hectares d'un seul tenant, ils permettent de baisser des prix invraisemblables que nous, on ne les a pas. C'est pas non plus la même qualité de nourriture. Là, c'est des choix que l'on doit faire. Et malheureusement, les agriculteurs ici ne s'en sortent plus du tout. Et donc, on voit de tous les jours des fermes qui ferment. On voit des agriculteurs qui se suicident. Bien souvent, ils se suicident avec les propres pesticides. Moi-même, j'ai fait du riz et j'ai fait de l'arboriculture. Donc, j'ai mis ces fameux pesticides sur le riz et sur les arbres fruitiers. Par exemple, il y a des gaz moutarde. Il faut savoir que quand on mange du riz, il y a du gaz moutarde dans le riz que l'on mange. J'en ai fait en Camargue, c'est pas le plus mauvais des riz au monde, et pourtant le gaz moutarde c'est ce qu'on mettait en 14
durant la guerre sur les soldats. Mais il n'y a pas que cela. À côté de cela, au niveau agricole, nous aurons les pesticides qui vont se généraliser. Tous les pesticides qui sont interdits actuellement vont revenir sur le terrain ici, parce que ce qu'ils veulent, ça il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, en Europe plutôt, fonctionne sur le principe de précaution. Donc, on teste. Il y a des défauts là-dessus, c'est vrai, parce que les études de test en Europe sur tous les produits que l'on fait alimentaires sont bien souvent faites par les firmes allemandes qui vendent les produits. Donc c'est pas très déontologique, mais on a quand même des interdictions. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Eux, ils n'ont pas ce principe de précaution, ils mettent sur le marché, et puis on voit ce qui se passe. Vous êtes malade, après à vous plaindre dans quelques années, et si vous en êtes capable, parce que lutter contre des multinationales, c'est pas évident, quoi. Ce qui se passe aussi au niveau des agriculteurs, ça se passe déjà actuellement, c'est sur l'exportation. Il faut savoir que le lait que l'on boit ici en Belgique, la viande que l'on mange ici en Belgique n'est pas produite en Belgique pour les 3/4, si pas plus. Quand un producteur de lait fait du lait ici en Belgique, il peint dans des laiteries à l'extérieur pour faire du lait en poudre qui part en Chine. Nous, on boit du lait de Roumanie. Notre viande, le blanc de belge, il part au Maroc. Et on mange de la viande qui vient d'Argentine. Sur le climat, il faut quand même se dire que, là j'ai des chiffres entre 2000 et 2009, sur les exportations et importations de rien que pour la France, il y a 15% au niveau climatique en plus sur l'impact climatique rien que sur les exportations. Sur l'UE, c'est 9%. Si on a des traités comme le traité transatlantique, ça va s'accroître. Donc la lutte climatique, les voyages qui vont se faire entre les États-Unis et l'Europe, va accroître forcément la lutte contre les désastres climatiques, puisque bon, voilà, les bateaux ils consomment, les avions ça consomme énormément, ça pollue énormément, quoi. Et là, je vous dis pour l'instant, on en est à 9% pour l'Europe, ça va continuer à s'accroître largement. Sur... attendez, je m'y retrouve. Après, oui, je voulais vous aborder aussi un tout petit peu sur les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, c'est des perturbateurs qui agissent sur les hormones. On a fait des études au CNRS, par exemple en France, sur la pilule contraceptive, et on imaginait que la personne qui prenait sa pilule mangeait une pomme. Donc on prenait des pesticides qui avaient de la pomme, on mettait dans avec les effets de la pilule contraceptive. Là, ce n'est plus des effets, on pourrait s'imaginer 1 plus 1 égale 2. Non, là, c'est 1 plus 1 égale 50. Ça veut dire que l'effet est 50 fois plus. Et on se retrouve avec des maladies telles que l'autisme, le cancer, l'obésité, et la liste est très longue comme cela. Et si on continue à accroître comme ça le nombre de produits chimiques qui vont arriver en Europe, non seulement ça va faire une pollution invraisemblable, mais en même temps, au niveau maladie, on se plaint toujours que la sécurité sociale, ça coûte très cher. Donc là, on va vraiment en fabriquer. C'est idem pour l'industrie agroalimentaire. Ceux qui nous vendent, moi je veux bien. Jusqu'à présent, moi, ils ne m'ont pas encore prouvé que c'était très bon pour la santé. Nous voyons aussi sur les AOC, on a vu ça cette semaine, que l'on veut pousser les industries comme par exemple le parmesan à mettre du lait en poudre, qui viendrait de ces fameuses fermes aux 1000 vaches qui polluent bien, justement pour faire fonctionner l'industrie agroalimentaire. Malheureusement, c'est qu'à ce moment-là, on n'a plus de parmesan. On se retrouve avec du parmesan qui n'en est pas. Je parle souvent aussi du Cantal parce que c'est un fromage que j'adore. Pour fabriquer du Cantal, il faut des vaches qui soient sur des terres du Cantal, avec de l'herbe du Cantal. On ne saura pas faire du Cantal, par exemple, en Bretagne. Ce n'est pas les mêmes vaches, ce n'est pas les mêmes prairies, c'est impossible. Le seul problème, c'est qu'avec le marché transatlantique, on veut faire baisser le prix du fromage. Et donc, exemple sur le Cantal, mais c'est sur un tas d'autres fromages comme cela, on veut faire baisser le prix et le faire passer dans l'agroalimentaire, dans les industries agroalimentaires, donc les multinationales. Et ça, on veut faire baisser les prix, c'est toujours pareil, c'est pour faire augmenter les dividendes.
non pas pour vous moins cher, bien loin de là. Ce qui se fait que pour finir, le Cantal ne sera plus du Cantal. Il faut savoir que les Américains actuellement fabriquent déjà du parmesan, qui n'est pas du tout le vrai parmesan, mais en tous les cas l'étiquette. Ils veulent fabriquer du Cantal, ils veulent fabriquer de toutes sortes de fromages. Les AOC, ils veulent les supprimer. On l'a vu avec le CETA, les seuls AOC qui ont été gardés ici en Europe, ce sont les AOC des grands groupes. Par exemple, Champagne, ça ils ont la AOC. Mais les petits producteurs ne les ont plus. Donc ils n'ont plus aucune protection. Ce qui fait qu'un tas de producteurs laitiers, viticoles, etc., n'a plus de protection du tout. C'est ce qui leur permettait de vivre, leurs petites AOC. Et ne les auront plus. Le consommateur à côté de ça, mais il ne s'y retrouve plus. On risque de se retrouver avec du fromage, du vin, qui n'est plus du fromage ni du vin. Ce sera un mélange on ne sait pas quoi. C'est déjà le cas parfois actuellement, mais l'Europe fait ce qu'elle peut, c'est pas toujours génial, mais enfin, on a le vin que l'on a, et il est quand même pas mauvais. Malheureusement, on risque de se retrouver avec du vin plus chimique qu'autre chose, quoi. Et qu'on ne sait pas du tout d'où il viendra. Sans compter que la perte d'emploi que l'on aura ici en Europe, déjà sur l'industrie, mais surtout sur le secteur paysan, là on aura vraiment une perte d'emploi extraordinaire. Sur la santé, on n'en parle même plus parce que c'est le mieux manger, le bien-être et tout ça alimentaire, ça passera carrément à l'agroalimentaire. Et on le voit d'ailleurs déjà maintenant, ils essayent de diminuer l'impact de tout ce qui est biologique, etc. Ou si c'est biologique, ils essaient de le passer aussi dans l'agroalimentaire, et le biologique de l'agroalimentaire n'est pas vraiment du biologique. Ils ont l'étiquette, ils peuvent se payer le label, mais ils n'ont rien d'autre, quoi. J'en terminerai là pour l'instant, je laisserai la parole au suivant. Merci beaucoup.